Et pour ces formats chouchous, c'est là où on a nos sept formats. On va commencer par le format témoignage. Alors, on a fait des blocs, hein, parfois. Donc là, on a mis tout ce qui est face cam. C'est-à-dire, on a une personne qui parle face cam, qui témoigne ou qui est interviewée. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur ce format? Yes, et on a d'ailleurs de jolies choses à vous afficher. Donc là, on vous a concocté un petit peu un mix de témoignages qu'on a fait chez nous, mais aussi des inspirations externes. Du coup, pendant que je fais ma voix off, vous pouvez bien sûr profiter de ces visuels. Les témoignages, les interviews sont vraiment des vidéos qu'on utilise pour soit partager des insights, vraiment son expertise interne, etc. Soit pour partager un partenariat, alors c'est un use case, ou bien parler d'un event. Donc vous avez bien compris, c'est un témoignage face cam ou un peu de côté, comme ça on regarde, on a l'habitude de faire ça chez nous. On filme vraiment de côté parce que parfois les gens ils ont un peu de mal à regarder la caméra et être précis. Donc voilà, et c'est un peu mixé avec des plans de coupe pour illustrer soit les propos de la personne qui parle, soit pour illustrer voilà, que ce soit un petit peu plus visuel, qu'on reste pas tout le temps sur la même caméra. Donc il y a une notion vraiment de setup qui est très importante, pardon, et c'est vraiment poser le cadre et donner à la personne un look bien posé, bien chill, que ce soit avec une caméra de face, une de côté, voilà. Ouais, le multiplan est pas mal utilisé. Il y a aussi évidemment le côté vraiment très face cam. Limite, je parle à mon ordinateur, mon téléphone. On peut aussi filmer avec un ordinateur tout simple. C'est souvent le format par lequel on va commencer. Parce que c'est le format le plus simple à mettre en œuvre. Même si vous voyez qu'on peut jouer sur des plans de caméra, sur un petit peu d'animation aussi, on peut faire apparaître pour marquer quand même le déroulé de ce que va dire la personne. On peut faire des plans de coupe, là c'est ce qu'on voit en ce moment même à l'image, mais pour autant on peut aussi faire des formats très très simples sur ça. Donc pour moi c'est un peu la clé d'entrée sur laquelle on va cocher quand même la case super importante qu'on veut cocher en vidéo, mais de manière générale en contenu aujourd'hui, qui est vraiment ce côté incarnation. J'ai un expert ou j'ai un collaborateur qui va prendre la parole, parce qu'encore une fois, ça sert aussi à faire connaître son business, à faire de la pédagogie, mais aussi à faire parler des clients ou des collaborateurs. Voilà, ça c'est pour le premier format. Je vous laisse aussi réagir toujours. Le setup est important, le son est super important. Finalement, pour avoir une image, même s'il vaut mieux avoir une bonne image, on pourrait avoir une image un peu moins bonne. Si le son est bon, le son c'est super important. Et puis vous voyez aussi un petit truc, on le dira à peu près pour tous les formats, mais le sous-titrage est quand même aussi super important. Parce qu'il y a quand même un gros pourcentage des vidéos qui sont pas regardées avec le son. Il faut le savoir. Voilà, j'espère que vous regardez ce live qui n'est pas sous-titré avec le son quand même. Mais en tout cas, voilà, il faut l'avoir en tête. C'est quelque chose qui est important. Notre deuxième format ce matin, c'est tout ce qui va vivre sur les réseaux sociaux. Alors, encore une fois, il y a plein de modes narratifs qu'on peut avoir, mais là, c'est super important de se dire, OK, aujourd'hui, il y a des codes spécifiques pour les vidéos qui vont aller vivre sur les réseaux. Et là-dedans, on a regroupé des formats teasers, des formats capsules, parce que c'est pas toujours le propos sur les réseaux, notamment LinkedIn, mais sur quelques autres réseaux aussi, de donner toute l'intégralité de quelque chose, ou en tout cas de faire des longs formats. On sait que les longs formats, ça va plutôt vivre ailleurs. Donc voilà, donc on a un sujet ici qui est assez intéressant, mais avec des codes aussi un peu particuliers. Yes, c'est des vidéos très très rythmées, extrêmement cutées. Il y a vraiment des cuts à chaque seconde presque. Il y a beaucoup d'habillage dynamique, que ce soit des sous-titres, des emojis, etc. On peut décliner à partir d'une vidéo full en 16:9 et puis la partir en 9:16. Mais il faut vraiment avoir ce réflexe de dire qu'il faut capter l'attention dès le début de la vidéo. En fait, les premières 5 secondes sont hyper importantes. C'est pour ça que nous, chez Invox, on pense à des hooks en amont des vidéos et en fait, ça pose tout de suite le contexte et ça intrigue pour donner envie ensuite d'aller regarder la vidéo en entier. Donc il y a vraiment cet aspect de travailler son vertical pour que ça clique quoi. C'est un peu dommage de dire qu'il faut que ça clique, mais en fait c'est ça, hein. Ça sert à avoir plus de visibilité, ça sert à de l'engagement, des réactions, des commentaires. Donc il faut que ça soit peps, il faut que ça soit dynamique quoi.
Et on voit d'ailleurs qu'il y a une convergence entre les différentes plateformes. Avant, les vidéos LinkedIn, c'était très souvent de l'horizontal, assez posé. On retrouvait de la vidéo assez corporate finalement. Là où sur les autres plateformes, on avait des codes assez différents. On voit quand même que tous ces codes, ils convergent. Le vertical est rentré sur LinkedIn, les habillages, les sous-titres un peu dynamiques, un peu actifs, des cuts effectivement très prononcés. On voit que c'est quelque chose qui fonctionne bien, mais qui demande à utiliser un peu des codes particuliers. Ouais. Troisième format qui est intéressant, alors là ça va parler seulement à un type d'acteurs là autour de nous aujourd'hui, parce qu'il faut avoir quelque chose à montrer, mais ça va être tout ce qui va être tutoriel, démo de logiciel, utilisation, éventuellement utilisation d'un produit, on peut le faire aussi sur des produits physiques, du unboxing. Donc là on va être plutôt quand même dans quelque chose qui est un peu moins pédago, qui est un petit peu plus tourné vers déjà le produit. Je dirais qu'il y a quand même un petit côté pédago dans le fait d'expliquer. Par exemple, là, pour les vidéos qu'on avait faites pour Blanchon, il y a vraiment un truc pour accompagner le client dans sa manière d'utiliser le produit. Donc, il y a vraiment expliqué en haut, utiliser première couche, deuxième couche, etc. Donc, il y a vraiment ce côté visuel, comment je fais, comment je manie le produit. La et aussi, recette, bien un sûr, peu comme une recette, un peu avec des étapes. Là, vous avez pu le voir au début de cette vidéo-là. On monte les ustensiles, il y a des étapes, étape 1, étape 2, étape 3. Il y a un côté un peu de démo qui est intéressant. Et sur un logiciel qui marchera un petit peu pareil aussi, de se dire sur une fonctionnalité, par exemple, ou sur une ergonomie, une UX d'un logiciel, d'être finalement beaucoup dans ce côté je montre et en même temps je structure la réflexion. Yes. Tu as d'autres choses à dire sur ce format? Alors, moi, ce que j'aime bien, alors là, vas-y. Il y avait juste le petit tips de bien réfléchir en amont à la structure de la vidéo pour vraiment se mettre dans la peau de celui qui consomme la vidéo. L'exemple de juste après est un exemple de pédagogie plus sur un outil web. Donc une page, comment je mets les informations, etc. Et du coup, c'est hyper important de se poser les questions du point de vue de la personne qui consomme. Là, on bascule plus dans un univers web. On sort du produit physique. On est plus là dans des étapes pour montrer comment est-ce que j'arrive. Donc là, c'est un deviseur sur des métiers d'industrie. De dire comment est-ce que j'arrive à configurer les choses. Donc, il faut expliquer aussi ça. Ça va venir nourrir aussi dans soit en prospection, soit un petit peu plus tard dans le funnel, soit aussi pour revenir vers des clients. C'est aussi quelque chose qui est beaucoup utilisé derrière pour embarquer des clients ou des phases de tests qui peuvent être super importantes. Et puis aussi quelque chose qui est important, c'est quelque chose qu'on peut vraiment commencer très tôt, sans forcément avoir un surinvestissement dans le design, dans le montage, avec des outils type Tela ou Loom, qui finalement font que quand vous avez quelque chose à montrer qui est sur votre ordinateur, vous pouvez très facilement vous enregistrer vous-même, comme si vous faisiez une visio finalement, et ça va enregistrer votre écran, ça va vous enregistrer vous, ça va mettre un petit skin sympa avec votre logo et une couleur de fond, et il n'y a pas besoin de forcément de dépenser des Tela ou des Loom, ça va coûter 20 ou 30 euros par mois, et vous allez déjà pouvoir tourner pas mal de vidéos qui vont aider vos prospects ou vos clients à se projeter dans l'utilisation du logiciel. Donc ça, c'est quelque chose qui est super intéressant aussi. Carrément. On continue à dérouler. Je jette juste un petit coup d'œil dans les commentaires. Il n'y a pas encore de questions qui sont arrivées. J'espère que ça viendra juste après. On va regarder maintenant un petit peu le format pédagogie formation. Moi, c'est dans nos chouchous, c'est sans doute un que moi j'apprécie beaucoup. Qui est un format assez intéressant. Où là, l'idée, c'est pas tellement de parler de son produit ou de ses offres. Ça va vraiment être de donner de l'information, de donner de la formation, même parfois, à ses interlocuteurs et d'expliquer un sujet, d'expliquer une méthode de fonctionnement, de faire grandir les compétences ou les connaissances des personnes qu'on va avoir. Et si c'est un format qu'on aime bien, c'est parce que on croit beaucoup, nous, dans la vertu du contenu, pour faire de la pédagogie, pour finalement évangéliser son marché. Là, on vous montre une de nos séries formation un peu format long, où on est sur 7-8 minutes à chaque fois, avec des choses qui vont être très explicatives sur comment réussir.
Oui, carrément. Et c'est des formats où on se permet de parler moins rapidement, où il y a moins de cuts, où c'est plus posé et on prend le temps vraiment d'approfondir le sujet avec carrément un montage beaucoup plus structuré, avec un script bien préparé en amont pour caler les différentes parties, pour ne pas partir dans tous les sens, puisque là on a 8 minutes, on a 10 minutes de vidéo, donc on a le temps de bien se poser, de bien expliquer le sujet. Donc, quelque chose qui est important ici, c'est que même si on est dans une logique de formation, alors il y a des codes de la formation à aller prendre, voilà, à les prendre sur l'univers de la formation. Donc comment est-ce que je fais une formation self-service en ligne qui est sympa, et en même temps des vidéos marketing, on s'inspire beaucoup, il y a beaucoup de chaînes YouTube qui sont assez inspirantes à ce titre-là, des chaînes B2C, hein, grand public, qui vont venir faire de la pédagogie, de la vulgarisation, parfois de la vulgarisation scientifique, et ce qui est super intéressant, c'est quand même de penser entertainment. L'idée, c'est pas d'avoir des slides, une voix un peu monocorde dessus, il y a vraiment un côté dans la construction du scénario, dans les animations, dans l'image que vous allez utiliser, dans le rythme aussi, hein, de bien comprendre que quand on est face à son écran, qu'on subit un petit peu une vidéo de manière passive, il faut aller créer finalement ce qu'on disait tout à l'heure sur des vidéos social media avec un hook au départ. Finalement, il faut remettre un hook, alors peut-être pas toutes les 7 secondes, parce que là, on est sur des formats plus longs, mais il faut quand même qu'on ait des séquences de 20, 30, 45 secondes et de casser le rythme. Il ne faut pas être monostatique, fond monochrome, voix monocorde, et puis je balance mes slash, je déroule mes points. Il y a vraiment un côté, ok, là je parle de ça, j'utilise un visuel. Ensuite, je fais un break, je passe sur un plan plus proche. Et puis je vais rythmer ça, je vais raconter une histoire, je vais passer sur du visuel, je vais mettre une petite animation. L'idée, c'est d'aller construire ces vidéos-là pour qu'elles soient vraiment sympas à regarder, et parce qu'elles sont sympas à regarder, elles vont marcher et les gens vont apprendre des choses. Je pense que c'est vraiment important ce point-là. Je suis totalement d'accord. Allez, on continue à dérouler, on progresse, hein, dans nos différentes étapes, dans les différents formats. On va regarder maintenant tout ce qui va être live, podcast, plateau, webinar. En fait, un peu ce qu'on est en train de faire là. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui écoutent des podcasts, mais on voit que de plus en plus de podcasts sont filmés aussi, parce qu'il y a quand même un sujet vidéo qui est super important. Ça, c'est quelques exemples qu'on vous montre de comment est-ce qu'on va utiliser ces moments-là. En gros, là, il y a une discussion entre plusieurs personnes, hein, c'est un peu le marqueur de ces formats-là, qu'on va jouer en live ou en faux live. Qu'on va monter, qu'on va jouer en face à face, là, comme vous le voyez sur pas mal d'exemples, chacun a sa webcam, mais on peut aussi avoir des plateaux, c'est-à-dire que tout le monde est dans la même salle, on met 3-4 micros et on monte quelque chose comme ça. Et ça, c'est un format qui est intéressant à plusieurs titres, qui est assez structurant dans les prises de parole. Oui, et pendant ce format, on essaye vraiment de valoriser chaque invité et de valoriser son expertise sur le sujet. Comme vous voyez là, il y a plein de personnes différentes de chez nous. Donc, c'est aussi le but de faire parler nos collaborateurs. À savoir là-dessus, alors, c'est souvent des formats longs. Hein, quand même, là, on va taper, c'est sans doute de tout ce qu'on a vu, l'un des formats les plus longs. On va être très vite 20, 30 minutes, 1 heure. Certains podcasts vont jusqu'à 2 heures, 2 heures et demie. Là, ce qui est important, c'est de penser un peu de récurrence. C'est que un live tout seul, un podcast tout seul, ça n'a pas beaucoup d'importance et d'impact. On y reviendra un petit peu plus tard tout à l'heure, mais ça, c'est quelque chose qui est important. Aussi, il y a un sujet de respecter un peu l'auditeur ou la personne qui va regarder la vidéo. C'est-à-dire que s'il y a des longueurs, il faut les cutter. Il y en a beaucoup qui, quand même, font ce tournage, font beaucoup d'ailleurs de volume, mais derrière, une fois que c'est en boîte, ils y prêtent plus trop attention, c'est balancé, ça vit en live. Il y a quand même un petit retraitement, je pense, à avoir. Et puis aussi un côté de travailler une identité. L'idée, c'est pas juste de poser une webcam et puis de filmer. L'idée, c'est quand même aussi de travailler un petit jingle au départ, un petit jingle à la fin, un petit habillage des écrans. C'est ça qui va venir faire vraiment une vraie belle différence sur la consommation du format. Et le fait aussi, au-delà de est-ce que j'ai des gens qui ont regardé le format, c'est est-ce que j'ai des gens qui se sont inscrits. Ça, c'est un format qui est génial pour vraiment faire du subscribe, de se dire, parce que je suis dans une récurrence, je vais avoir finalement une audience régulière, une audience un peu fidèle. Et donc, pour ça, il faut poser quand même un peu une image de marque. Ça peut être quelque chose d'intéressant.
Avant-dernier, format dont on voulait vous parler ce matin, le côté after movie événementiel. Alors after movie, c'est vraiment une classe de format en tant que tel. Hein, c'est j'ai un événement physique, j'envoie quelqu'un avec une cam, et puis après, je montre quelque chose pour que ceux qui n'étaient pas sur l'événement puissent le voir. En vrai, c'est un peu plus large que ça. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit dans ce gros morceau événementiel, c'est aussi de l'amont. Pour donner envie de venir ou dire ou annoncer que ça va se faire. Le pendant, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, soit en retransmission live, soit en reuse de contenu, soit après. Et là, ça répond vraiment à des codes, à des moments différents hein, d'assemblage de vidéos et de réflexion de stratégie vidéo. Carrément, on a un hyper bon exemple avec un event qu'on avait fait et pendant on avait pris un max d'images, vraiment on a diversifié les images, que ce soit des micro-trottoirs, des plans de coupe des événements, des interviews différentes avec les experts de ce client et après on avait imaginé toute une structure en fait de reuse, d'éclits, etc. à partir de cet event et en fait ça nous permet d'alimenter presque quelques mois de contenu. Donc c'est hyper important de bien penser l'édito en amont. Voilà. Peut-être que parmi vous, il y a aussi des exemples. Vous avez peut-être fait des événements qui sont devenus des vidéos après. Ça, je vous laisserai nous le partager. Moi, ce que j'aime bien dire toujours, c'est que finalement, l'événement, c'est aussi du contenu. C'est éditorialisable. On peut éditorialiser un événement et que si on se pose 2 minutes avec un content manager ou quelqu'un qui a une casquette content ou quelqu'un qui a une casquette vidéo au moment où on fait son conducteur, son déroulé, même si c'est pas un événement qu'on organise soi-même, hein, même si c'est sur un salon, on peut trouver des prétextes. Si on a des clients qui viennent, si on a des prospects qui viennent, on peut faire un micro-trottoir. On peut récupérer des insights. On peut se balader dans un salon avec un petit micro et dire là, j'ai trouvé ça, là, j'ai vu ça. En fait, c'est des choses qui sont super intéressantes et qui montrent à tout le monde que vous étiez présent sur l'événement et que non seulement vous étiez présent, mais que vous faites l'événement puisque vous prenez la parole dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. Et puis, dernier format dont on voulait vous parler, qui a pas disparu, qui existe encore beaucoup, mais qui est peut-être un peu moins facile à prendre en main parce que ça demande pour le coup une réflexion, une écriture, et puis derrière une réalisation qui peut être un petit peu plus onéreuse, hein, il faut le dire aussi, et qui est plus difficile aussi à penser en récurrent, qui est la partie motion, c'est-à-dire animation. Donc là, on sort un petit peu de tout ce qu'on a vu pour l'instant. Il y avait quand même beaucoup de têtes de personnes, à part peut-être les tutos, mais sur le reste, il y avait beaucoup d'incarnations. Là, on est sur quelque chose d'un peu différent. Oui, exactement. Là, il y a beaucoup plus de visualisation, d'informations, de données, des choses qu'on voit par exemple en calcul, en info, en texte et qu'on retranscrit en visuel. Par exemple, là, avec une vidéo de Guardian Glass sur les oiseaux et comment elle ne voit pas le vert des bâtiments et comment faire en sorte justement que ce soit bien pour les oiseaux. Et en fait, c'est tout un système qu'il faut mettre en place pour vraiment expliquer le sujet et que ce soit le plus vulgarisé possible, que ce soit pas compliqué à comprendre pour les spectateurs. Là, finalement, ce que vous voyez, un peu, ces concepts d'animation, on est un peu sur de l'infographie animée. L'idée, c'est de rajouter une dimension à une infographie. Hein. Globalement, on va montrer un schéma, on va montrer un processus de fonctionnement, on va montrer des chiffres. Éventuellement, on peut visualiser des chiffres aussi. Mais finalement, tout ce qu'on fait dans une infographie, l'idée, c'est de dire, en fait, j'utilise une infographie pour faire comprendre des choses visuellement parce qu'elles sont trop compliquées à écrire, écrire juste avec des mots. Là, on rajoute encore une dimension. On rajoute la dimension d'animation et la dimension de voix. C'est aussi une question de voix off dans ce genre de format, même si pour la plupart, il faut qu'il puisse être regardé sans cette voix. Donc, il faut en plus penser à cette dynamique-là. Souvent, ces vidéos-là, soit on va les travailler sur des petits formats et on va en faire et ça va retomber presque un peu dans la catégorie des teasers social media ou des made for social media. On va animer 2 chiffres, un bout de sujet sur un changement réglementaire ou sur un processus technique. Soit on va en faire des formats un petit peu plus longs sur lesquels on va capitaliser longtemps. Là, l'idée, c'est pas de faire une vidéo jetable. L'idée, c'est de pouvoir l'inscrire sur un site web, dans un processus de nurturing, dans une campagne de nurturing sur des contacts qui ont déjà été acquis pour leur réexpliquer des choses, voire même derrière par les commerciaux. Ça, c'est des formats qui sont très explicatifs. Donc, en général, on en a peu, des comme ça, sauf à choisir de faire une série pour vulgariser des choses sur votre secteur d'activité, mais c'est quand même plutôt des choses qu'on a assez peu.